Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là et je vous rappelle, ça ferait notre affaire, c'est un petit geste qu'on vous demande, mais de partager le podcast sur les réseaux sociaux, ça nous aiderait beaucoup. Aujourd'hui, je veux revenir sur la campagne électorale municipale, revenir sur un élément qui m'a frappé davantage hier, encore plus marquant, ce qui s'est passé dans le débat organisé par le 104.7 hier entre la candidate Maude Marquis-Bissonnette puis les deux autres candidats qui étaient présents, Jean-François Leblanc puis France Bellil. Parmi les faits d'armes ou de la façon qu'on se gargarise chez Action Gatineau, c'est très certainement la position ou la politique environnementale du parti. Que c'est la priorité, que c'est l'avenir des municipalités, que les deux inondations et la tornade est un témoignage éloquent de la nécessité d'être très dur face à l'environnement. Et Maude Marquis-Bissonnette avait comme responsabilité, durant les 4 dernières années, le comité de l'environnement. C'était plus large que ça, mais s'occupait de l'environnement. Elle, qui a beaucoup d'études, qui est capable de comprendre un document, qui a à cœur, beaucoup à cœur l'environnement, qui a bouleversé la vie de bien des Gatinois, que ce soit en matière de déchets, d'encombrants, de compost, de couches souillées, qui s'est mise à mal les entrepreneurs avec la question des toits verts, etc. Elle n'a pas peur là, d'avoir des positions, même si c'est au détriment des citoyens, mais sur l'autel de l'environnement, elle ne recule pas. On a eu une ville plus laide, plus sale, plus encombrée suite à ces politiques. Une chance que le conseil a reculé sur plein de choses, mais n'eût été du conseil municipal formé d'indépendants, ben Action Gatineau puis Maude Marquis-Bissonnette seraient allés de l'avant avec toujours plus en matière d'environnement. D'ailleurs, dans son programme, il y a plein de gestes, mais parmi les deux plus importants qui sont éloquents à mon sens, c'est que le premier geste en environnement, eh bien, c'est d'avoir plus de fonctionnaires. Parce qu'elle veut se doter d'un bureau de transition écologique. Et l'autre chose, une grosse affaire, c'est qu'on veut migrer vers la transformation de la flotte des véhicules de la ville de Gatineau. Tous les véhicules qui peuvent devenir électriques, ben, elle le souhaite. Donc, honnêtement, Madame Environnement, Madame Encombrant, Madame Déchets, Madame Couche Souillée, ben, Madame Maude Marquis-Bissonnette devait être, dans cette campagne-ci, la championne de l'environnement. C'était, à mes yeux, un fait d'armes, puis quelque chose d'évident. Elle a toutes les connaissances nécessaires. Elle présidait la commission de l'environnement. Elle a donc eu toutes les ressources à sa disposition pour, faire en sorte qu'elle était la chef de file en environnement en campagne électorale. Pourquoi je vous parle de ça? Bien, parce que ce qui devait être sa force est devenu son boulet. L'environnement et particulièrement le site d'enfouissement de déchets qu'on a eu à Elmer, qui s'appelait le site Cook, c'est devenu l'équivalent du Rapibus de Marc Bureau dans cette campagne électorale-là. Pour Maude Marquis-Bissonnette, le site Cook est un irritant majeur qui prouve son incompétence environnementale et son incurie. Et je vais vous raconter l'histoire. Le site Cook, donc, ça fait des années qu'on parle du site Cook. Moi, j'étais à la CUO, puis on parlait du site Cook, puis de la fermeture du site Cook, puis comment gérer le Lexivia. Lexivia, c'est le jus de déchets, etc. Eh bien, imaginez-vous que Maude Marquis-Bissonnette, elle a été élue en 2017. Elle est à la tête du comité de l'environnement. Et en 2015, on a commencé à avoir des problèmes avec le site Cook. Il y a eu un rapport accablant en 2017 qui faisait état que ça n'avait pas grand bon sens. Il y a eu des articles de journaux. Suite à cela, quand je dis que ça n'avait pas grand bon sens, il s'agit qu'on n'est pas capable de capter le méthane. C'est des tonnes de CO2 qui s'échappent. Le plus gros problème, c'est des tonnes de CO2, 25 000 tonnes de CO2 qui s'échappent par année. Et c'est du méthane, donc, qu'on n'est pas capable de brûler parce que les tuyaux sont cassés. Les tuyaux ne sont pas capables d'amener le méthane vers des brûleurs, fait que ça s'en va dans l'atmosphère, ce qui équivaut à 25 000 tonnes de CO2
par année. On sait ça depuis 2017. Elle est à la tête du comité de l'environnement depuis 2017. On apprend ensuite, quand on fait des comparaisons, des articles de journaux, notamment le Journal de Montréal, fait en sorte ou dévoile que le site Cook est un des 100 plus importants pollueurs au Québec. Un des 100 sites ou producteurs de pollution les plus pollueurs au Québec. Un des 100 pires au Québec. C'est dans notre cours, c'est sous la responsabilité de Maude Marquis-Bissonnette. Depuis 4 ans, elle a ou ignoré le problème, ou elle n'était pas au courant. Peu importe, que ce soit par ignorance ou incompétence, c'est inacceptable pour Madame Environnement. Surtout, quand on arrive à la tête de ce comité-là, il me semble que la première chose à faire, c'est faire le tour du jardin. OK? Où sont mes problèmes? Parce que 25 000 tonnes de CO2, c'est beaucoup de CO2. C'est l'équivalent, quand je fais toutes sortes de comparaisons, là, pour mettre ça en termes simples, c'est comme si on rajoutait 5 400 voitures par année sur la route. C'est 2 fois plus d'émissions de CO2 que toute la flotte des véhicules municipaux à Gatineau, ce qu'ils produisent par année. Alors que dans son programme, elle veut électrifier la flotte, alors que c'est 2 fois moins problématique que le site Cook. Elle avait des rapports, elle avait les moyens d'agir, puis elle n'a rien fait. Et ça lui pète en pleine face, grâce à un article du journal Le Droit, qui a dévoilé tout cela, ça lui pète en pleine face en campagne électorale, d'où l'équivalent du Rapibus qui a pété d'en face de Marc Bureau pendant la campagne électorale. Qu'est-ce qu'elle a fait une fois qu'elle est, dans le fond, confrontée à ce problème-là? Comme d'habitude, chez Action Gatineau, la première défense, c'est pas de ma faute. Parce que c'est jamais de leur faute. Et là, elle a scoré dans son goal. Elle dit, ben, c'est pas ma responsabilité, les infrastructures. Voyons donc. Voyons donc. Tu es à la tête du comité d'environnement. Que ce soit une décision, ultimement, c'est peut-être pas que toi qui vas décider, mais les recommandations viennent de la commission, bien sûr. Que tu suggères de diminuer le nombre d'encombrants ou tu suggères de régler le problème des dépotoirs Cook, ça devrait venir du leadership de la personne à la tête de l'environnement. Alors, sa première défense, ça promet comme mairesse, là, c'est pas de ma faute. Je le savais pas, puis finalement, tu es obligé de reculer en disant « Ouais, ben je le savais, mais je ne peux pas bien m'occuper de ça. » Et là, elle décide de passer la balle en disant, elle blâme quelqu'un d'autre et elle décide de blâmer qui? Le comité exécutif. Elle dit ça, là, c'est des infrastructures, fait que c'est pas moi, même si c'est en environnement, même si ça produit beaucoup de GES, c'est comme si je rajoutais 5400 chars sur la route. C'est pas grave. Pour moi, c'était pas grave. C'est le comité exécutif. Fait qu'elle garoche la responsabilité au comité exécutif. Mais c'est pas bien mieux. Le comité exécutif, il y a 5 personnes qui siègent là-dessus. 3 d'entre elles sont des membres d'Action Gatineau. Donc, Action Gatineau a le contrôle du comité exécutif. Alors, l'inaction de Maude Marquis-Bissonnette à l'environnement, ou ben donc l'inaction d'Action Gatineau au comité exécutif, ça rime à la même chose. C'est Action Gatineau qui ne fait pas sa job en environnement, alors qu'ils veulent se dire les défenseurs. S'ils disaient, moi, nous autres, l'environnement, on s'en sac, là, je dirais, ben c'est cohérent. Mais tu peux pas clignoter à gauche puis tourner à droite en environnement. C'est ça qu'elle fait. Premièrement, elle ne prend pas ses responsabilités. Puis là, elle met en dessous de l'autobus Cédric Tessier, le maire, puis René Amillot, les 3 d'Action Gatineau qui siègent à l'exécutif, en disant, c'est pas ma responsabilité. Puis là, juste pour vous montrer, in extremis, après avoir publié son cadre financier, elle décide rétroactivement dans la campagne électorale de changer son cadre financier pour inclure les travaux nécessaires, qui ne sont pas des fortunes en passant, des travaux nécessaires pour régler la captation de CO2 sur le site Cook. On a une nouvelle chef, on a à Action Gatineau, on a une nouvelle image où on cache le nom Action Gatineau, parce que ça aussi, c'est un boulet. Mais on a honnêtement la même inaction dans ce dossier-là, que ce soit à cause du comité de l'environnement ou à cause de l'exécutif. Alors, je trouvais ça éloquent de voir que depuis le début de la campagne, elle n'assume encore pas sa responsabilité. Elle ne dit pas « je l'ai échappé, je ne l'ai pas vu, c'est de ma faute, je m'en excuse ». Elle n'est pas capable de dire ça. Elle décide de blâmer
entre autres, du monde de son équipe chez Action Gatineau. Bon, ça, c'est un téléphone. Et la conséquence de cela, c'est que, que voulez-vous, elle a son Rapibus, l'équivalent de Marc Bureau. Alors, quand on décide que les babines ne suivent pas les bottines en matière d'environnement, il y a un nom maintenant pour ça, puis ça s'appelle Maude Marquis-Bissonnette, et ça la rattrape dans chacun des débats, parce qu'elle n'est pas capable de se défendre de cela. Parce que quand tu échappes un ballon en matière d'environnement, puis tu ne veux pas t'assumer, tu es obligé de nager à contre-courant en blâmant tous les autres, sauf toi. Mais pensez-y, là. Avoir réglé la question du site Cook, ça aurait aidé l'environnement bien plus que nuire aux parents qui ont des enfants qui doivent utiliser des couches, puis qui ont trop de couches, puis les encombrant partout, ces salles dans la ville, puis ça laisse ça partout, puis etc., etc. Au lieu d'écœurer tous les citoyens, au lieu d'écœurer tous les entrepreneurs, au lieu d'augmenter les coûts de construction avec des toits verts sans consultation, si la président de la Commission de l'environnement s'était juste occupé de ses propres affaires à l'interne à la ville de Gatineau, on aurait fait des gains majeurs de 25 000 tonnes. On aurait réduit l'équivalent à peu près de 25 000 tonnes de CO2 par année si on s'était juste occupé de nos affaires. Mais non, c'est trop demandé pour quelqu'un qui n'est pas capable d'assumer ses responsabilités. Puis je parle de Maude Marquis-Bissonnette. Voilà. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas notre commanditaire cette semaine, Fine et Futé. C'est un magasin, une épicerie fine dans le secteur Buckingham. Puis si vous faites une commande de 100 $ et plus, de livraison sur le web, eh bien, c'est gratuit, la livraison est gratuite. Et je vous offre aussi une promotion. Utilisez le code ROCK10, ROCK, ROCH10, vous allez avoir 10% de rabais sur votre commande, sur votre épicerie. Alors, merci beaucoup et je vous retrouve demain pour un autre podcast, sans téléphone, j'espère. Des vraies affaires zéro bullshit. OK? Salut tout le monde.